Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, ça va être de la soupe à l'oignon. J'ai déjà commencé à couper mes oignons, donc mais moi j'utilise mon robot culinaire pour trancher finement mes oignons. Je suis partie avec ma recette, elle va contenir environ 24 oignons. J'ai acheté des petits emballages d'oignons qui contiennent de 3, c'est marqué 3 livres, ça contient comme ceci, ça contient environ 7 à 8 oignons. J'utilise des oignons blancs. Je ne sais pas si on peut utiliser des oignons d'autres que des oignons blancs, mais moi, c'est ceux-là que j'utilise. Donc, tout simplement les couper. J'ai hache, fait que vous voyez, c'est une coupe fine, là, ça va bien. Donc, on poursuit. C'est vraiment une recette qui est facile. C'est juste de trancher les oignons finalement. Puis, on va rajouter les liquides tantôt, là, vous allez voir. Là, je prends une première batch, je sépare ma batch en deux, puis j'ai fait caraméliser un peu. Je prends une demi-tasse de sucre pour le total de mes oignons, environ 24. Fait que je mets une demi-tasse de sucre, je brasse ça un peu pour les faire caraméliser. Puis, quand ça va être fait, ben, je vais procéder à l'autre batch, comme ceci. Et je vais mettre, il y en avait peut-être un peu, là, c'est peut-être mieux de répartir plus égal vos batchs d'oignons. Et je termine avec ma deuxième partie de sucre qui me restait de ma demi-tasse. Quand tout ça c'est fait, je rajoute tous les oignons dans le même chaudron. Puis c'est pas une cuisson qui est très longue. Donc là, avant de commencer la cuisson, on rajoute nos liquides. Fait que je vais mettre 2 boîtes de bouillon de bœuf. Deux boîtes de bouillon de poulet. Vous pourriez remplacer le bouillon de poulet par du vin, en mettre un petit peu. Là. Vous pouvez aller chercher des recettes sur Internet si vous voulez. Aussi, il y en a qui demandent de la farine. Moi, je ne mets aucune farine dans ma soupe à l'oignon. Là, tout ce qui reste à faire, c'est amener ça à l'ébullition puis de faire mijoter doucement pendant 10 minutes. Le reste de la cuisson va se faire à l'autoclave. Et là, ça, c'est la procédure pour l'autoclave. Mes pots ont tous été empotés. Bon, je n'ai pas montré, je ne l'ai pas montré, mais les pots ont tous été empotés et sont à l'intérieur et la cuisson va commencer. On suit la procédure, toujours attendre que les vents montent avant de calculer le temps. Quand les vents est monté, on met notre pesée après 10 minutes. Et là, quand on commence à calculer le temps quand la pesée va dandiner. Et on réduit la température. Ça va être 35 minutes de cuisson avec 1 pouce de beurre. On laisse 1 pouce de beurre du pot. Toujours la même procédure quand on fait de l'autoclave, on prend son temps. Moi, je laisse toujours un certain temps avant d'ouvrir le couvercle pour laisser bien reposer les pots pour ne pas laisser perdre notre liquide à l'intérieur des pots. Donc voilà, la quantité de mes pots, elle est prête. J'ai laissé quand même reposer dans le chaudron un peu dans l'autoclave. Et c'est terminé. Je l'ai mis assez dense dans mes pots parce que ce que je fais des fois, si j'ai plus de monde ou quoi que ce soit, je peux ajouter du bouillon dedans. Quand je le fais réchauffer sur le feu, je peux ajouter un peu de bouillon. Puis j'aime mieux y aller comme ça. Fait que j'ai une bonne quantité d'oignons dans chaque pot. Puis là, on va voir que les pots, ils ont un petit peu de blancheur sur les pots. Fait que là, ça c'est parce que j'avais oublié de mettre mon vinaigre dans l'eau de mon autoclave. Fait que ça blanchit. Mais juste à l'essuyer avec un chiffon, puis il n'y a pas de problème. Ça se nettoie bien. J'ai fait environ 11-12 pots pour ma recette de 24 oignons. Merci.